Vous savez, les Japonais sont de gros consommateurs de bandes dessinées. Aussi, avant de sortir en petits volumes reliés comme on a chez nous, les mangas paraissent d'abord dans des magazines de prépublication, à l'instar du célèbre Weekly Shonen Jump. Ces magazines sont des sortes de gros annuaires imprimés sur du papier de mauvaise qualité et conçus pour être lus rapidement, notamment dans les transports en commun avant d'être jetés immédiatement après lecture. Seules les séries les plus plébiscitées par le public auront ensuite le droit à une publication en tomes reliés, tandis que les séries impopulaires seront impitoyablement retirées du magazine et tomberont dans l'oubli. Cette façon de consommer de la bande dessinée peut nous paraître étrange à nous occidentaux, très attachés à l'objet livre et aux belles intégrales reliées d'Astérix. Et pourtant, le principe de prépublier des bandes dessinées en chapitres dans des magazines vient bien de chez nous. Et oui, souvenez-vous de Tintin, Spirou ou encore Pilote, ces périodiques qui ont fait les belles heures de la bande dessinée franco-belge. Ce sont ces titres qui ont inspiré les Japonais à créer leur propre magazine de prépublication. Quoi de plus naturel donc de boucler la boucle en proposant des magazines de publication de manga 100% français. C'est ce que s'est dit David Guélou, alias Glou, un petit gars des éditions Ankama qui a eu l'idée de lancer un magazine de prépublication français où collaboraient des scénaristes français et des mangaka. Ce projet verra le jour en 2011 sous le nom d'Akiba Manga. Akiba Manga n'est pas véritablement le premier magazine publiant du manga en France. D'autres éditeurs s'étaient déjà lancés dans l'aventure, à commencer par le Cri qui tue, un pionnier de la publication du manga en France, ainsi que les éditions Glénat avec Kamea, Pika avec le Shonen Magazine, ou encore Asuka avec le magazine de prépublication de yaoi, B-Boy. Mais ces titres ne publiaient que des séries déjà sorties au Japon, là où Akiba Manga entend proposer des séries totalement inédites, des créations originales pour la France. Autant dire qu'il s'agit d'un projet casse-gueule pour Ankama. La prépublication de bande dessinée n'est pas un secteur porteur en France en 2011, et il n'y a guère que le magazine Spirou qui continue de sortir en kiosque. Le premier numéro sortira pourtant en janvier 2011, avec la promesse de publier tous les mois 7 chapitres de manga inédits, fruit de la collaboration entre une équipe française et japonaise. L'originalité du magazine est son fonctionnement, directement inspiré de celui du Weekly Shonen Jump. Les lecteurs votent pour leur série préférée, en retournant un bulletin présent dans le magazine, ou par internet tout simplement. Ainsi, les séries ayant fait le plus de votes se retrouvent en couverture du magazine. Les séries les moins populaires sont quant à elles reléguées aux dernières pages. Au bout de 5 couvertures, la série est publiée en tome relié. 4 mois en bas du classement, et la série est supprimée. Le magazine propose ainsi à sa sortie 7 mangas. Les 10 de Sanada, un shonen historique, Terminus, un thriller au style shoujo, Pandemonium, un shonen fantastique avec de la bagarre, Agent Suicide, un thriller d'espionnage, Absinthe, un thriller d'action mystérieux, La Valse des Corps, un Death Note-like peu inspiré, et enfin La Mort en Grève, un récit fantastique mettant en scène des anges et des démons. En plus de ces créations originales, on retrouve dans le magazine le manga Sourire, un récit inédit de Shingo Araki, célèbre character designer ayant notamment œuvré sur les Chevaliers du Zodiaque, et quelques articles sur l'actu manga, animé et jeux vidéo. Sur le papier, tout ça a de quoi être plutôt alléchant. Mais pourtant, si vous n'avez jamais entendu parler de ce magazine, c'est qu'il a fait un four monumental. Et au total, seuls 7 numéros sortiront. Pourquoi Akiba Manga est-il un échec ? La première réponse, la plus évidente, c'est que le public français n'est pas le public japonais. Oui, il n'aime pas attendre pour voir la suite de l'histoire. Il n'aime pas se lancer dans une série qui n'aura peut-être jamais de conclusion. Il aime qu'on lui raconte des histoires avec un début et une fin. Soit. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'on puisse attribuer l'échec du magazine à de simples différences culturelles. Dès le premier numéro, le projet présentait de nombreux problèmes. Tout d'abord, la parution a été très vite irrégulière, le magazine devant originellement être mensuel, mais adoptant très vite un rythme de parution chaotique. Et oui, ce n'est pas donné à tous les éditeurs de tenir les cadences infernales des magazines japonais. Les promesses de mettre en avant les séries populaires ne furent pas respectées non plus, et les séries en couverture se succédèrent indépendamment de leur place dans le classement. Le magazine a eu beaucoup de mal à trouver son ton et son rythme de croisière. Enfin, et c'est peut-être le plus problématique, la qualité des séries était très inégale, avec des dessins parfois pas très beaux, notamment sur La Valse des Corps, dont l'auteur était certes débutant, mais dont les graphismes piquent les yeux. Je vous laisse admirer à ce titre la magnifique couverture du tome 7, où on se demande par quelle prouesse de la gravité tient le chemisier du personnage féminin. De plus, les scénarios des différentes séries étaient assez similaires et répétitifs, avec des personnages souvent interchangeables, du fait de la présence de seulement 4 scénaristes différents pour 7 mangas. Le magazine s'arrête donc à la fin de l'année 2011 avec son 7ème numéro. 3 des séries proposées verront un premier tome relié sortir, mais c'est tout. Et aucun des auteurs du magazine ne connaîtra la gloire suite à cette expérience. Certaines séries avaient pourtant du potentiel, comme Terminus, qui se démarque des autres titres par son influence shoujoesque et son intrigue assez prenante, ou encore La Mort en Grève, qui avec ses graphismes soignés façon aquarelle et son intrigue originale était sûrement mon titre préféré du magazine.
Si j'ai voulu vous parler d'Akiba Manga, c'est parce qu'il s'agit d'un projet pour lequel j'ai malgré tout une certaine sympathie, ne serait-ce que pour la prise de risque qu'il représente, ou pour la passion qu'on sent dans l'équipe impliquée. Mais s'il provient quelque chose, c'est qu'il ne sert à rien de vouloir copier la formule japonaise. La BD franco-belge et le manga se sont toujours inspirés mutuellement. Parfois pour le pire, mais bien souvent pour le meilleur, comme le prouve le succès récent du manga à la française, appelé aussi manfra ou franga par personne en fait. Dites pas ça, s'il vous plaît. Le mieux pour faire du manga à la française est encore de raconter nos propres histoires, de faire les choses à notre manière, et non d'essayer de singer vainement la formule japonaise. Akiba Manga restera à la postérité comme une sorte de parenthèse étrange dans les nombreuses tentatives de créer du manga en France. Néanmoins, si vous tombez sur les numéros dans des boutiques d'occasion, je vous conseille quand même de les prendre. Ne serait-ce que pour la fantastique rubrique Courrier des lecteurs, où l'équipe répond à de nombreuses lettres leur expliquant que, en gros, c'est tout pourri, et où ils défendent super mal leur projet. Dans presque tous les mangas du magazine, les personnages ne nous sont pas présentés, on ne connaît rien d'eux. Il se passe quelque chose mais on ne sait pas pourquoi, on est totalement perdu. Et le deuxième chapitre commence on ne sait où avec on ne sait qui et on n'en comprend pas plus qu'au premier chapitre. Il faut vraiment lire les chapitres les uns après les autres pour voir la continuité. C'est pas vraiment le concept d'un magazine censé proposer un chapitre tous les mois, ça. Je trouve que la valse des corps est abominable. Les dessins sont moches, pas travaillés, et la trame est à vomir. Nous en avons parlé à Kenta Ashura, et il y a un léger mieux, mais cela ne se verra pas avant le chapitre 4. Il est en fait assez terrifié de travailler avec des occidentaux, et nous avons un peu de mal à le rassurer pour qu'il se mette vraiment à dessiner dans son style. Vous avez vraiment choisi de super collaborateurs, les gars. J'ai l'impression que toutes les histoires sont pareilles, elles sont toutes du même genre. Quel public recherchez-vous ? Il est vrai que dans le magazine, les histoires ont un ton pour le moins assez sérieux. Nous sommes sans doute plus proches d'un public adulte que d'un public enfant, adolescent. Nous nous sommes peut-être tiré une balle dans le pied en ne proposant pas une sectorisation du public plus stricte et en ciblant plus franchement les garçons. Waouh, ils étaient vraiment super lucides sur le flop de leur entreprise. Les héros des histoires n'ont aucun style, aucun charme, ils sont banals. Ça ne donne pas envie de faire des cosplays des personnages. Faire un cosplay suppose que les héros soient super reconnus par le public et que la série ait déjà du succès. Si après 15 chapitres il n'y a toujours pas de personnage charismatique, alors oui, il y a un problème. Mais dans ce cas, il n'y aura probablement pas de 15e chapitre, car il n'y aura pas de lecteur pour suivre les aventures de ce personnage. Ouais, je crois que cette réponse résume assez bien le naufrage qu'était Akiba Manga. Saluons tout de même l'audace de l'équipe qui a eu assez de folie pour vouloir lancer un jump à la française, et souhaitons encore et toujours un bel avenir au manga français. Mais sérieusement, qui dans le monde appelle ça un franga ? Le franga. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que son sujet vous aura intéressé. N'oublions pas bien sûr que Ankama est un super éditeur qui propose de superbes titres, et qui ne se résume pas bien sûr à l'échec d'Akiba Manga. Mais j'avais tout de même envie de revenir avec vous sur cette aventure. N'oubliez pas de lire des mangas, de la BD, ce que vous voulez, et à très bientôt sur l'Instant T.